La veuve de 72 ans dormait dans une église toutes les nuits, jusqu'à ce qu'un matin Jésus-Christ apparaisse. Et ce qui s'est passé ensuite a changé des milliers de vies. La pluie tombait depuis des heures sur Lyon, fine, glaciale, insistante. Sous la lueur orangée des réverbères, Evelyn Hart, 72 ans, avançait lentement sur le trottoir mouillé du vieux Lyon, le quartier ancien de la ville. Ses manteaux étaient trempés, ses chaussures faisaient du bruit à chaque pas. Au loin, les tramways gémissaient sur les rails mouillés. Les conducteurs qui passaient ne remarquaient pas la femme fragile qui marchait sous la tempête, serrant contre sa poitrine une petite boîte en velours. À l'intérieur, le dernier bien qui lui restait, l'alliance de Charles. Cela faisait 8 mois que la crise cardiaque l'avait emporté, 8 mois depuis que le rire dans la cuisine avait disparu, englouti par le silence. Maintenant, avec le loyer en retard et sans famille à proximité, Evelyn était devenue ce qu'elle redoutait le plus, invisible. Elle s'arrêta au coin de la rue Saint-Jean où la lumière clignotait de façon intermittente sur le trottoir mouillé. Ses cheveux argentés collaient à son visage. Elle leva les yeux vers le ciel sombre et murmura quelque chose que le vent emporta rapidement. « Juste une nuit de plus, Seigneur, s'il vous plaît. Juste une nuit de plus. » À cette heure-ci, la ville dormait. Seule la pluie répondait. Mais de l'autre côté de la rue, une faible lumière s'échappait des vitraux de l'église Saint-Nizier. Ce n'était pas grand-chose, juste la vieille lampe du narthex, mais pour Evelyn, cela ressemblait au battement de cœur même de la miséricorde. Elle traversa la rue lentement, s'accrochant à la rampe pour garder l'équilibre. Ses genoux lui faisaient mal. Sa respiration était courte. Les grandes portes en bois étaient entr'ouvertes, comme si elle l'attendait. Evelyn les poussa avec précaution et se glissa à l'intérieur. Le silence à l'intérieur était absolu. L'air sentait légèrement la cire de bougie et le vieux bois. Des gouttes de pluie coulaient de son manteau, formant de petites flaques sur le sol en pierre. Les vitraux colorés vacillaient sous la tempête. Rouges, bleus et dorés, dansant sur les bancs comme des flammes tremblantes. Elle resta immobile, tremblante, les yeux fixés sur la croix au-dessus de l'autel. « Merci », murmura-t-elle, « de ne pas avoir fermé la porte ce soir. » Dehors, elle n'était qu'une vieille dame cherchant un abri. Mais si quelqu'un regardait de près, il verrait la vérité dans ses yeux, un mélange de deuil, de résistance et d'un espoir enfantin. Là, au fond de l'église, cachée dans l'ombre, Rosa, la femme de ménage, s'arrêta et observa. Elle avait déjà vu Evelyn d'autres fois, une silhouette discrète qui se glissait à l'intérieur après la tombée de la nuit. Rosa ne dit rien. Elle se contenta d'éteindre les lumières principales, permettant à la femme de se reposer sans être vue. C'était l'accord silencieux entre elles, né de la compassion. Evelyn marcha lentement dans l'allée centrale, sa main frôlant chaque banc en bois comme si elle reconnaissait le chemin par le toucher. Elle arriva jusqu'à l'autel et s'agenouilla. Ses articulations protestèrent, mais elle s'en moquait. L'alliance brillait doucement entre ses doigts tremblants. « Charles, tu rirais si tu me voyais maintenant, » murmura-t-elle, ta femme têtue se cachant de la pluie. Puis, elle leva le visage vers le crucifix. « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tout devait être enlevé, mais si cette église est tout ce qu'il me reste, que cela suffise. » Dehors, le tonnerre roulait sur les vieux toits. Les vitraux brillèrent avec un éclair, baignant la nef d'une lumière momentanée. Un aperçu du ciel rompant sa nuit. Le temps passait bizarrement à l'intérieur de l'église. Les minutes semblaient des heures. Evelyn étendit de vieux journaux sur le dernier banc et les couvrit avec son manteau. Ses mains tremblaient en déballant un seul morceau de pain de son sac, le déjeuner d'hier, gardé pour ce soir. De l'autre côté du pays, à Paris, Michael, son plus jeune fils, fermait la porte de l'appartement, ignorant que sa mère dormait sur un banc d'église dans une autre ville. Il s'était dit qu'elle allait bien, fière, difficile à aider. À l'intérieur de l'église, Evelyn mâchait lentement, chaque bouchée résonnant dans l'immensité vide. « Pardonne-leur, » murmura-t-elle, « de penser que je suis un fardeau. » Elle s'étendit sur le banc, le corps épuisé, l'esprit fragile. La pluie dehors s'était adoucie en un rythme doux contre les vitraux, comme une berceuse. La lumière vacillante de la lampe peignait son visage en doré. Avant de fermer les yeux, elle pria une fois de plus, « Jésus, tu as été trahi, oublié, laissé pour souffrir seul. Si tu es encore là ce soir, reste avec moi, s'il te plaît. » Là-haut,
Sur le balcon de l'orgue, le vent passa par une fente faisant doucement osciller la croix suspendue. Pour n'importe qui, ce n'était qu'un courant d'air. Mais à cet instant, Evelyne sentit quelque chose de chaud traverser sa poitrine, une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. La douleur dans sa poitrine s'atténua. Dans une petite salle derrière la chapelle, le pasteur David Ramirez terminait de revoir ses notes pour le sermon de dimanche. Il s'arrêta, fronçant les sourcils. Il ressentait quelque chose qu'il ne savait pas décrire. Une présence, une quiétude. Il faillit se lever pour vérifier, mais il était fatigué. « Ça doit être juste la pluie », murmura-t-il. Pourtant, la paix demeura, comme si quelqu'un était déjà là, veillant sur la veuve endormie. L'horloge sonna 3 heures du matin. Evelyne bougea à moitié réveillée. Dans son rêve, elle voyait un homme en blanc marcher dans l'allée centrale, le visage caché par la lumière. Elle murmura son nom avant même de s'en rendre compte, Jésus. Mais en ouvrant les yeux, l'église était vide, seule la pluie restait. Pourtant, pour la première fois depuis de nombreuses nuits, elle n'avait pas peur. Elle serra l'alliance contre sa poitrine et referma les yeux. « Tu ne m'as pas enfermé, Seigneur. Peut-être que tu n'en as pas encore fini avec moi. » Et dans le silence de l'église Saint-Nizier, la lumière du crucifix brillait doucement contre la tempête, comme si le ciel commençait déjà à écrire le reste de son histoire. La pluie avait cessé sur Lyon, mais avait laissé derrière elle des rues brillantes, lavées comme des miroirs. À l'intérieur de l'église Saint-Nizier, la lumière du matin se filtrait à travers les vitraux, peignant les pierres froides de rubis et de saphir. Evelyne Hart s'assit lentement sur le banc de bois où elle avait passé une autre nuit, la colonne raide à cause de la position, le corps fragile et affamé. Elle joignit les mains avec effort et murmura presque sans voix « Merci Seigneur, de me laisser me réveiller ici encore une fois. » Les mots résonnèrent dans la nef silencieuse. Mais ses pensées étaient déjà ailleurs, à Paris à plus de 400 kilomètres de là, à la voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des semaines, au fils qu'elle avait élevé avec amour et qui maintenant la traitait comme un problème. Le souvenir revenait net, comme une blessure qui refuse de cicatriser. Il se répétait jour après jour, comme si Dieu la laissait entendre ce dialogue, jusqu'à ce qu'elle apprenne quelque chose qu'elle n'avait pas encore compris. Le téléphone avait sonné ce matin pluvieux d'automne, des mois auparavant. Evelyne vivait encore dans la petite maison en briques, à Villeurbanne, en banlieue de Lyon, la maison où elle avait élevé ses enfants, où elle avait planté des rosiers dans le jardin et où Charles lui lisait les psaumes lors des soirées froides. Elle était en train de réchauffer un bol de soupe quand le son du téléphone brisa le silence. « Allô, Michael » dit-elle, sa voix s'illuminant. « Je pensais justement à toi. » La réponse fut directe, sèche. « Maman, il faut qu'on parle d'argent encore une fois. » Elle s'arrêta, la louche en l'air. « De l'argent ?»« Oui. L'hypothèque, les factures. On couvre tout depuis des mois et franchement, on ne peut plus. » Evelyne tenta de rester calme. « Je t'ai dit, chérie, dès que je trouve un locataire pour la chambre du fond, je... » « Maman, » il l'interrompit, la voix plus forte, « tu dis toujours ça, mais tu es coincée dans le passé. Papa est parti. Tu dois vendre cette bague et régler les choses. » Son regard tomba sur la petite alliance qui pendait au fil autour de son cou, l'alliance de Charles. « Tu veux dire sa bague? On peut en tirer, je sais pas, 3 000 €. Ça paie le loyer pour quelques mois, le temps de trouver une autre solution. » L'estomac d'Evelyne se contracta. « Michael, cette bague n'est pas juste du métal. C'est ce qui me reste de notre vie ensemble. C'est une promesse. C'est la foi. » Il y eut un silence de l'autre côté. Puis un soupir. Ce genre de soupir qui vide le cœur. « Maman, tu t'accroches à des fantômes. Tu rends tout difficile. » Elle ferma les yeux. « Ce ne sont pas des fantômes, c'est de l'amour. C'est ce qui reste de la promesse que ton père m'a faite. » Il disait, « Même si je pars avant toi, Dieu prendra soin de toi. » La pause suivante fut différente, plus longue, plus lourde. « Peut-être que tu devrais aller dans une maison de retraite, » dit-il enfin. « Ils ont les structures. Tu n'es plus notre responsabilité. » Les mots la coupèrent comme une lame. Evelyne s'accrocha au comptoir de la cuisine jusqu'à ce que ses doigts pâlissent. « Michael, je me suis occupé de toi pendant toutes les nuits de fièvre, les mauvais bulletins, les cœurs brisés. Tu as toujours été ma responsabilité. » De l'autre côté, la voix ne cherchait plus à se justifier. « Émilie est encore enceinte.
On a nos propres factures, maman. On ne peut plus tout payer. » La ligne commença à grésiller. La tempête se formait dehors. Evelyne regarda par la fenêtre, où la pluie commençait à tomber. Le monde semblait petit. « Michael, » dit-elle enfin d'une voix fatiguée, « je vais prier pour toi. Mais cette bague, elle n'est pas à vendre. Elle est sacrée. » De l'autre côté, seulement le silence. Puis le clic. La ligne morte. Le ton continu remplissant la cuisine, plus cruel que n'importe quel cri. Evelyne raccrocha lentement. La soupe bouillait encore sur le feu, oubliée. Sa main tremblante atteignit l'alliance à son cou. « Il ne me reste pas grand-chose, Charles, mais ça je ne le donnerai pas. » De retour au présent, assise dans la pénombre de l'église, Evelyne regardait la croix suspendue et se demandait pour la 100e fois comment l'amour pouvait se transformer en dette. Loin de là, dans un appartement moderne du 15e arrondissement de Paris, Michael faisait défiler distraitement l'écran de son téléphone. Il évitait le nom enregistré comme « maman ». Il sentait quelque chose palpiter dans sa conscience, mais il le repoussait, comme toujours. Émilie, sa femme, l'observait depuis la table de la cuisine. « Tu devrais l'appeler », dit-elle doucement. Elle avait l'air si brisée la dernière fois. Michael secoua la tête. « Elle manipule, elle a toujours su nous faire sentir coupables. Ou peut-être... »« Elle ressent juste ton absence, » répondit Émilie. « Un jour, elle ne sera plus là pour que tu puisses l'appeler. » Il ne répondit pas. Il regarda simplement par la fenêtre, où le ciel parisien brillait d'un bleu froid, indifférent. Ce soir-là, de retour à l'église, Evelyne monta péniblement jusqu'à l'autel. Elle était seule. Le vent s'était remis à souffler à travers les fissures de la porte. D'un geste lent, elle retira l'alliance de son cou et la plaça devant la bougie allumée. « Seigneur, » dit-elle les yeux humides, « si garder cela signifie perdre mes enfants, alors que ta volonté soit faite. Mais, s'il te plaît, ne laisse pas mon cœur s'endurcir. » Les larmes tombèrent sur le métal doré. Pendant un instant, elles ressemblaient à de petites étoiles capturant la lueur de la bougie. Au même moment, à Paris, Michael rêvait de son père, chose rare. Dans le rêve, Charles était dans un champ, souriant en silence. Il se réveilla le cœur serré sans savoir pourquoi. Une phrase traversa ses pensées comme un vent dans une porte ouverte. « Appelle-la, avant qu'il ne soit trop tard. » Mais il n'appela pas, et le silence s'étendit entre eux comme une mer, froide et vaste. À l'église, Evelyne se recoucha sur le banc, l'estomac vide mais l'esprit encore allumé. Son corps était fragile, mais sa foi avait la force de ceux qui ont déjà tout perdu et qui continuent pourtant à croire. Elle ne savait pas, encore, que son choix de ne pas vendre l'amour avait déjà attiré l'attention de celui qui entend toute prière murmurée dans l'obscurité. Très bientôt, ce même amour appellerait son nom, mais pas par une ligne téléphonique, plutôt par la voix de Jésus-Christ, en personne. Le matin se leva gris sur Lyon. Le ciel, lourd de nuages bas, semblait s'affaisser sur les toits d'ardoise. Dans le quartier de la Guillotière, où les cultures s'entrelacent comme des fils dans une tapisserie oubliée, Evelyn Hart marchait dans les ruelles étroites avec des pas hésitants et les yeux baissés. Le vent sentait la friture, la cigarette et le pain frais. L'estomac grondait déjà avant 8 heures. Pas avec l'urgence rageuse d'un jour de jeûne, mais avec la douleur sourde de la faim habituelle. C'était une sensation qu'elle avait appris à ne pas mentionner, même à Dieu. Avec le petit sac suspendu à l'épaule, maintenant presque vide, sauf pour l'Alliance, elle passa derrière un petit restaurant de cuisine tunisienne. Le nom, en lettres rouges délavées, disait le palais du couscous. L'odeur d'agneau rôti et de légumes à la harissa s'échappait par les fenêtres comme de vieilles tentations. Evelyne s'arrêta un instant. Elle respira profondément, et puis, presque honteuse d'elle-même, elle contourna le bâtiment et entra dans la ruelle derrière. Les sacs poubelles n'avaient pas encore été ramassés. 2 chats maigres fouillaient dans une boîte en carton. Elle regarda autour. Personne. Elle s'approcha du grand conteneur vert et, avec des doigts tremblants, souleva le couvercle. L'odeur la frappa comme une gifle. Restes d'oignons, riz fermenté, coquilles d'œufs. Ses yeux s'embuèrent, non seulement à cause de l'odeur, mais à cause de la douleur d'être là. Elle fouilla avec précaution. Morceaux de pain rassis, papier gras, os de poulet. Enfin, au milieu d'un sac plastique mal fermé, elle trouva un demi-sandwich enveloppé dans du papier aluminium. Il était encore tiède.
Elle hésita. Elle regarda le ciel opaque. « Pardonne-moi, Seigneur, je n'aurais jamais pensé en arriver là. » Elle serra la nourriture contre sa poitrine comme si elle était sacrée. Mais avant qu'elle ne puisse prendre la première bouchée, une voix cria derrière elle. « Hé, qu'est-ce que vous faites là ?» Evelyne se retourna en sursaut. Un homme grand, avec un tablier taché de graisse, venait vers elle avec le front plissé et les bras croisés. C'était Louis Vega, le propriétaire du restaurant, un homme dans la trentaine, dont les yeux montraient plus de fatigue que de colère. « Madame Artemisis est une propriété privée. On ne fouille pas dans nos poubelles. » Elle baissa les yeux. « Désolé, monsieur, je cherchais juste quelque chose qui soit encore bon. » Louis secoua la tête, offensé. « Vous pensez que la ville vous doit tout? Il y a un abri à la Croix-Rousse, allez-y. »« Ils sont pleins, j'ai essayé, » répondit-elle presque en chuchotant. Pendant un instant, il hésita. Il vit ses cheveux mouillés collés à son front, ses doigts recourbés tenant le papier aluminium avec une révérence humiliante. Mais la fierté l'emporta. « Non, non, vous devez partir. Maintenant. »« Oui, bien sûr. » Elle acquiesça, serrant le sandwich. « Je m'en vais. » Elle se retourna avant qu'il ne termine. Ses épaules courbées, ses pas courts, la nourriture encore intacte. Les yeux brûlaient, mais pas à cause du vent. Quelques minutes plus tard, Maria, la femme de Louis, sortit par la même porte arrière avec un chiffon à la main. Qui c'était? Une vieille fouillant dans les poubelles, répondit-il sans la regarder. Maria fronça les sourcils. Tu lui as donné quelque chose? Et pourquoi je le ferais? Elle n'en a probablement même pas besoin. Ces gens-là se complaisent. Elle le regarda fermement. Louis, tu as oublié qui a apporté de la nourriture chez nous quand ton père a perdu son emploi? Les mots tombèrent lourdement. Louis se retourna vers l'intérieur du restaurant, murmurant quelque chose d'incompréhensible. Mais à l'intérieur, quelque chose commençait à se fissurer. Une culpabilité sourde, gênante, le genre qui ne disparaît pas avec des arguments. Ce soir-là, Evelyne s'assit au fond de l'église, adossée au mur de pierre humide. Elle sortit délicatement le sandwich de sa poche. Le pain était humide, la garniture assombrie. Pourtant, c'était de la nourriture. Elle prit une petite bouchée, les yeux fermés, puis murmura « Jésus, même toi tu as eu faim, même toi tu as demandé du pain. Je voulais juste manger sans honte. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Ce n'était pas qu'elle était en colère contre Dieu, c'était juste de la fatigue. De l'autre côté de la rue, dans une petite camionnette de livraison, Tyler, un jeune de 22 ans aux yeux fatigués, observait. Il travaillait pour le même restaurant et avait vu la scène le matin. Maintenant, là, entre deux livraisons, il regardait la veuve solitaire manger des déchets à la lumière d'un lampadaire. Il hésita. Puis il sortit de la camionnette, entra par l'arrière de la cuisine, prit un sac avec 2 pains pita, un petit pot de soupe et un petit gâteau de semoule. Il traversa la rue. Il laissa le sac à côté d'elle sans rien dire. Evelyne leva les yeux, effrayée. « Je n'ai pas de quoi payer. » Tyler secoua la tête. « Pas besoin, ma grand-mère disait que Dieu paye mieux que l'argent. » Il sourit timidement et retourna à la camionnette. Evelyne ouvrit le sac lentement. L'odeur était bonne, celle de la maison. Elle porta le pain à son visage comme pour le bénir. Les larmes vinrent sans permission. « Merci, Jésus. Tu m'as nourri aujourd'hui, par les mains d'un petit-fils. » De retour au restaurant, Louis regardait l'horloge. Les derniers clients étaient partis. Maria lavait les assiettes, fredonnant une chanson de son enfance. Louis ne pouvait pas oublier les yeux de la femme dans la ruelle, ses yeux fatigués, mais dignes. Il se leva soudainement. « Maria, prépare un peu de riz, de soupe et de pain, vite. Elle est peut-être encore dans le coin. » Maria sourit. « C'est déjà prêt. » Ils sont sortis ensemble avec le sac chaud en main. Ils ont traversé la ruelle, regardé autour. Mais Evelyne n'était déjà plus là. Seul un petit linge plié restait au sol. Dessus, avec des lettres tremblantes, était écrit au stylo bleu « Que Dieu bénisse les mains qui cuisinent et les cœurs qui pardonnent ». Louis sentit son visage s'enflammer. Il baissa la tête. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il fit une prière en silence, la même entre les sacs poubelles et l'asphalte mouillé. « Seigneur, pardonne-moi. » Cette nuit-là, allongée à nouveau sur le banc de Saint-Nizier, Evelyne avait le ventre plein pour la première fois depuis des jours. Mais son cœur portait un autre type de douleur, celle de l'humiliation vécue mêlée à la grâce inattendue.
Elle leva les yeux vers le haut, où la croix planait au-dessus de l'autel sombre. Peut-être que la dignité n'est pas ce qu'on pense. Peut-être que c'est ce qui reste après qu'on a tout perdu. Dehors, les lumières de la ville scintillaient. Un vent doux entra par la porte entr'ouverte, apportant le parfum de pain chaud et de pluie. Et là, dans le sanctuaire silencieux, sous l'écho de sa prière, quelque chose bougea. Pas de la pitié, pas une coïncidence, mais une présence, celle qui attend dans les coins de la douleur, jusqu'à ce que la foi soit tout ce qui reste. La nuit retomba sur Lyon avec un poids presque cérémonial. La ville suivait son rythme d'hiver, klaxons étouffés, lumières jaunes aux fenêtres, pas pressés sous des manteaux lourds. Mais à l'intérieur de l'église Saint-Nizier, tout était silence. Un silence qui respirait, lent, dense, presque vivant. Les vieux ventilateurs tournaient lentement au plafond voûté, coupant l'air immobile en lames douces. Le seul son constant était le tic-tac lointain de l'horloge de la sacristie et le craquement occasionnel du bois se contractant avec le froid. Là, sur la dernière rangée de la nef latérale, Evelyn Hart restait assise. Le banc de bois avait moulé sa colonne à l'inconfort, les jambes couvertes d'un drap emprunté à la crèche de l'église. Sur ses mains, une petite bougie qui fondait de manière inégale, laissant couler de la cire sur ses doigts, comme si elle marquait chaque prière d'un sceau de sacrifice. Elle ne se plaignait pas. Plus maintenant. Pendant la journée, elle errait aux marges de la ville. Elle cherchait des parcs où elle pouvait s'asseoir sans être remarquée, des arrêts de bus avec un abri, de petites épiceries offrant des échantillons. Elle avait appris à se déplacer comme les ombres, présentes mais ignorées. Elle observait les cafés pleins, les mères avec des poussettes, les hommes en costume discutant affaires au téléphone. Mais au crépuscule, elle revenait toujours. Toujours à Sainte-Nizier. Là, entre les arcs gothiques et l'odeur de pierre mouillée, il y avait un type d'abri qui n'était pas seulement physique. C'était le silence. C'était Dieu. C'était maintenant sa demeure. L'autel, sa tête de lit. La croix, son toit. L'espoir, son seul mobilier. Ce soir-là, vers 19h, la porte grinça comme elle le faisait toujours, et Rosa, la gardienne, entra avec son chariot de nettoyage. Petite, brune, cheveux gris attachés en un chignon serré, elle venait pour sa routine nocturne. Balayer, éteindre les lumières, ramasser les verres oubliés après les cultes. En voyant Evelyn agenouillée devant l'autel, Rosa s'arrêta. Ce n'était pas la première fois. Elle savait que la vieille dormait là depuis des semaines. Elle savait aussi qu'elle ne devait pas permettre cela. L'église ne pouvait pas accueillir des résidents. Mais il y avait quelque chose chez Evelyn qui l'empêchait de la chasser. Ce n'était pas seulement de la pitié, c'était de la révérence. La femme ne se cachait pas. Elle adorait. Rosa s'approcha en silence, le balai à la main. « Sœur, ça va ?» demanda-t-elle à voix basse, comme si elle craignait de déranger quelque chose de sacré. Evelyn se tourna lentement, les mains toujours jointes. Ses yeux brillaient sous la lumière de la bougie. « Oui, ma chérie. Je suis juste en train de remercier. Pour un jour de plus. » Rosa acquiesça. Elles restèrent silencieuses pendant quelques secondes. « Vous devriez vous reposer. »« Je vais le faire, » répondit Evelyn avec un sourire fragile. « Juste ici. » La gardienne soupira. Puis elle sortit une couverture épaisse du chariot, l'une de celles qu'elle utilisait pour les enfants de la crèche en hiver, et la déposa délicatement sur le banc à côté. « Il fait froid après minuit. Que Dieu te bénisse. »« Non, madame, » dit Rosa, une larme coincée dans les cils. « Il t'a déjà béni en premier. » Quand les portes se fermèrent, Evelyn étendit la couverture sur le banc. Elle rembourra sa tête avec son sac. Le froid commençait déjà à lui mordre les pieds. Mais elle ne se plaignait pas. La cire de la bougie coulait à un rythme irrégulier. Le vitrail au-dessus de l'autel projetait des tons de vin et d'or sur la pierre, comme si le ciel s'écoulait à l'intérieur. Allongée, elle fixait le plafond voûté, essayant de se souvenir des mots des psaumes que Charles lisait à haute voix, des années auparavant, les nuits où elle n'arrivait pas à dormir. « Le Seigneur est mon berger, » murmura-t-elle. « Je ne manquerai de rien. » Sa voix était fragile, mais remplissait l'espace comme un vieux chant. Et pendant un instant, Evelyn n'était pas une femme de la rue. Elle était une prêtresse dans le temple de sa foi fatiguée.
À l'étage, dans une petite pièce derrière la chaire, le pasteur David Ramirez révisait son homélie. Le thème choisi, compassion dans un monde froid. Il tapait mécaniquement, sans passion. Le ministère était devenu une routine. Culte, feuilles de calcul, entretien, réunion. Parfois, il se demandait s'il prêchait encore par foi, ou juste par fonction. Il fit une pause. Il crut entendre un bruit, une toux peut-être, ou le grincement d'un banc. Il ouvrit la porte du bureau et regarda dans le couloir faiblement éclairé. Rien, juste la douce lueur venant de la nef principale. « Ça doit être Rosa », se dit-il. Et il retourna à son ordinateur, mais quelque chose le dérangeait, comme un vieux parfum qui revient sans explication, ou comme si un regard l'observait derrière le rideau de l'invisible. Les heures passèrent. La bougie d'Evelyne était presque éteinte. Elle se recroquevilla sous la couverture, les yeux mi-clos. Un rêve commençait à se former dans son esprit. Elle et Charles, encore jeunes, dansaient dans le jardin de l'ancienne maison, sous des rangées de lumières jaunes accrochées aux arbres. L'odeur de barbecue et de lavande dans l'air, sa voix douce à l'oreille. « Nous aurons toujours un foyer, Evie, peu importe ce qui arrive. » Elle se réveilla avec une larme coulant sur son visage. Le tonnerre lointain annonçait une autre aube pluvieuse. La peur la visita de nouveau. Et si le pasteur la voyait? Et s'il décidait qu'il était temps de la chasser? Elle regarda le crucifix au-dessus de l'autel. « Si c'est mal, Seigneur, pardonne-moi. Mais je préfère dormir sous ton toit que n'importe où ailleurs. » Le lendemain matin, Rosa arriva plus tôt pour préparer la salle de prière. Elle trouva Evelyne encore endormie, recroquevillée comme une enfant. La couverture couvrait à peine ses pieds. Son visage était pâle, mais en paix. Sans faire de bruit, Rosa posa un petit thermos de café chaud à côté du banc et laissa un billet plié sur le sac de la veuve. « Vous êtes en sécurité ici cette nuit. Dieu vous voit. » Quand Evelyne se réveilla, elle lut le message avec des mains tremblantes. Puis elle porta le papier à ses lèvres et murmura « Merci ». Ce matin-là, pour la première fois depuis des semaines, elle ne se sentait pas invisible. Dans un autre coin de la ville, le pasteur Ramirez sortait d'un hôpital où il avait rendu visite à une fidèle dans ces derniers jours. Avant de partir, la femme lui serra la main avec une force inattendue et murmura « N'oubliez pas ceux qui n'ont pas de maison, pasteur. Ils sont plus proches de Jésus que nous. » Les mots résonnèrent en lui tout le chemin du retour. En entrant à nouveau dans Saint-Nizier, il sentit une légère odeur de bougies fondues et de vieux café. Quelque chose dans l'air semblait différent, vivant. Un murmure dans son âme disait que quelqu'un avait prié ici. Pas avec de belles paroles, mais avec toute sa vie. Il ne le savait pas encore. Mais le miracle qui changerait son ministère dormait déjà sur un des bancs. Cette nuit-là, Evelyne s'agenouilla devant l'autel une fois de plus. Ses os lui faisaient mal, mais son esprit commençait à se réveiller. « Jésus, » murmura-t-elle en regardant le plafond sombre, « tu es né dans une étable. Je suppose que ce n'est pas si mal de dormir ici. » Et elle rit, un son léger qui résonna entre les colonnes. Dehors, la pluie reprit, un son doux, presque maternel, frappant les vitraux comme un rappel que le ciel respirait encore. Et dans ce rythme calme, entre la cire, la pierre et la foi d'une femme oubliée, quelque chose bougea. Pas de la pitié, pas de l'émotion, mais une présence. Le matin suivant naquit comme une peinture délicate sur Lyon. Le soleil, après des jours cachés derrière les nuages, versait une lumière translucide à travers les vitraux de l'église Saint-Nizier, teintant les bancs de bois de doré et de carmin. La ville bâillait encore, mais à l'intérieur de l'église, le silence était antérieur au matin lui-même. Au fond de la nef, sous la couverture laissée par Rosa, Evelyne Hart dormait recroquevillée. Son petit corps montait et descendait à un rythme calme. Son visage, au repos, semblait plus jeune. À côté du banc, son sac reposait comme un reliquaire de survie, usé, mais intact. À l'intérieur, l'anneau. À l'extérieur, la foi. Peu avant 7 heures, les portes grinçaient à nouveau. Grace Ramirez, 16 ans, fille du pasteur, entra en portant une pile de cahiers de catéchisme. Elle portait un manteau de laine bleu foncé et des baskets usées. Ses cheveux bruns étaient attachés en une tresse lâche qui se balançait légèrement au rythme de ses pas. Murmurant une chanson à voix basse, elle traversa le couloir central de l'église. Mais, en s'approchant de l'autel, elle s'arrêta brusquement. Quelqu'un était là,
Un instant, elle pensa qu'il s'agissait d'une statue, ou peut-être d'une ombre projetée. Mais elle vit alors le léger tremblement d'une main. La femme respirait. Elle était vivante. Grace recula d'un pas. Son cœur s'accéléra. L'église avait déjà été cambriolée une fois. Son père disait toujours de l'appeler si elle voyait quelque chose d'étrange, mais au lieu de courir, quelque chose en elle, une calme assurance, presque une voix, lui dit « Attends ». Elle s'approcha lentement. Le visage de la femme apparut à la lumière, peau pâle, ridée, cheveux gris éparpillés sur la couverture. Près de la main, un morceau de pain moisi reposait sur une serviette. Grace s'arrêta à moins d'1 mètre. « Madame » appela-t-elle, dans un murmure doux. « Vous allez bien ?» Evelyn se réveilla en sursaut. Elle se redressa trop vite, serrant son sac contre sa poitrine comme un animal blessé. Ses yeux, encore embués de sommeil, cherchèrent le visage de la jeune fille devant elle. « Oh, mon Dieu, je suis désolée. Je ne voulais pas... » Sa voix tremblait. « Je ne voulais pas m'imposer. S'il vous plaît, n'appelez pas votre père. Je vais partir. » L'humiliation vint avant la douleur. Grace hésita. Ces mots n'avaient pas un ton de rébellion, mais de honte. « Vous n'êtes pas en difficulté, » dit-elle doucement. « Je voulais juste savoir si vous aviez besoin d'aide. » Evelyn cligna des yeux plusieurs fois. Les larmes vinrent avant la réponse. « Je viens ici certaines nuits. J'avais juste besoin d'un endroit où on ne me chasserait pas. » La fille s'assit sur le banc en face. « Vous dormez ici toute seule ?» Evelyn acquiesça. « Le Seigneur a été bon. Il m'a donné une nuit de plus. Et encore une. Et encore une. » Les deux restèrent silencieuses. Le soleil avançait lentement à travers les vitraux, s'approchant des mains d'Evelyn comme une onction silencieuse. Grace alors retira son sac à dos et fouilla à l'intérieur. Elle sortit un sandwich encore emballé dans du papier aluminium et une petite bouteille d'eau. « Ma mère m'a donné ça pour le petit déjeuner », dit-elle en tendant les objets. « Mais je pense que c'était pour vous. » Evelyn ne bougea pas immédiatement. Le geste était si simple et si rare. « Vous ne devriez pas, » murmura-t-elle. « C'est bon, » répondit Grace. « Vous me rappelez ma grand-mère. Elle est morte l'année dernière. Je pense qu'elle aimerait que je fasse ça. » Evelyn prit le sandwich avec des mains tremblantes. « Vous êtes trop gentille. » Et puis, après une pause, « Comment vous appelez-vous ?»« Grace. » La femme sourit avec les yeux embués. Bien sûr, pendant quelques minutes, elles partagèrent le silence comme on partage un banc de parc ou une tasse chaude entre deux âmes fatiguées. Evelyn mordait le sandwich lentement, presque avec révérence. Grace l'observait, essayant de ne pas paraître trop émue. Mais la vérité, c'est qu'il y avait quelque chose chez cette femme. Quelque chose qu'elle ne comprenait pas, mais reconnaissait. « Vous avez de la famille ?» demanda-t-elle après un moment. Evelyn regarda le sol. « J'ai un fils, mais je pense que... il m'a oublié. » Grace fronça les sourcils. « Alors je vais me souvenir. Quel est votre nom ?»« Evelyn Hart. »« Evelyn ?» répéta Grace. « Un joli nom. Vous savez, j'ai fait un rêve la semaine dernière. Un homme en blanc m'a dit « Prépare ton cœur. Une femme viendra. Elle a besoin de ton amour. » Evelyn arrêta de mâcher. « Un homme en blanc ?» La fille acquiesça. Il n'a pas dit son nom, mais ses yeux ressemblaient au soleil. Evelyn sentit sa poitrine se réchauffer. Pas à cause du pain, pas à cause du café laissé par Rosa, mais pour quelque chose de plus profond, comme si la fille était une réponse. « Enfant, » dit-elle, les yeux brillants. « Je pense qu'il t'a envoyé. » Pour me trouver. Grace sourit, un peu timide. Alors, nous l'avons toutes les deux entendu. À l'étage, le pasteur David Ramirez écrivait comme il le faisait chaque matin, mais quelque chose ce matin-là l'inquiétait. Un murmure, une intuition. Un bruit sourd venant par le conduit d'aération de l'escalier. 2 voix. L'une d'elles, il la reconnaissait. L'autre, plus âgée. Il se leva, curieux. Descendit quelques marches, mais s'arrêta. Quelque chose dans sa poitrine le retint. « Attends. » Sans le savoir, il obéissait à la même voix. Dans la nef principale, Grace aidait Evelyn à plier la couverture. « Vous n'avez pas besoin de vous cacher, » dit-elle. « C'est la maison de Dieu. Je pense qu'il vous a amené ici pour une raison. » Evelyn serra la main de la fille, avec une force surprenante. « Chérie, ça fait longtemps que j'ai arrêté de croire qu'il y avait une raison pour moi.
Grace secoua la tête. C'est ce que vous pensez. Mais dans le rêve, l'homme en blanc a dit « À travers ses larmes, je révélerai ma gloire. » La femme trembla. Ses yeux se remplirent à nouveau. Il a dit ça? Oui. Evelyn regarda autour d'elle, comme si elle réalisait enfin où elle se trouvait. La lumière du soleil la recouvrait maintenant entièrement. Pour la première fois, elle ne se sentait pas comme une intruse. Elle se sentait attendue. « Fille, » murmura-t-elle, « je crois qu'il est plus proche qu'on ne le pense. »« Moi aussi, je crois, » répondit Grace, les yeux brillants. Ce matin-là, alors que la cloche de l'église sonnait 7 fois, Evelyn se plaça devant l'autel. Plus seule, à ses côtés, la fille aux baskets usées et aux yeux de foi. « Père » pria Grace, simplement. « Merci de me laisser voir ce que les autres ne voient pas. Merci de me montrer ta fille. » Evelyn ne put retenir ses larmes. « Et merci, Seigneur, d'avoir envoyé ton ange, en uniforme scolaire et sac à dos. » Les vitraux scintillèrent comme s'ils riaient. Et là, au cœur d'une vieille église française, 2 voix s'élevèrent vers le ciel comme une chanson presque oubliée. Et quelque part, invisible, Jésus, l'homme en blanc qui parlait dans les rêves et habitait les chapelles oubliées, sourit. Le miracle avait commencé. Et personne ne l'avait remarqué, sauf une fille, et une femme affamée de Dieu. Le vendredi arriva enveloppé d'une quiétude inhabituelle. Ce n'était pas seulement l'absence de vent, ni la façon dont les cloches de la ville semblaient plus lentes dans leur carillon. C'était comme si le ciel lui-même se penchait plus près de la terre. Les habitants de Lyon, sans s'en rendre compte, marchaient sous une atmosphère suspendue, comme avant un concert ou une tempête. À l'intérieur de l'église Saint-Nizier, Evelyn Hart s'agenouillait comme elle le faisait chaque soir. Ses genoux connaissaient déjà la forme du tapis usé devant l'autel. Elle ne faisait pas de longues prières. Elle ne récitait pas de passages à haute voix. Elle se courbait simplement en silence, comme quelqu'un qui écoute plus qu'il ne parle. À ses côtés, Grace Ramirez, la fille du pasteur, s'agenouillait aussi, les yeux fermés, les mains serrées avec force. Depuis cette rencontre la veille au matin, elle revenait chaque après-midi. Elle sentait que quelque chose se passait, quelque chose que personne d'autre ne semblait voir, mais qu'elle ne pouvait ignorer. Elles priaient ensemble maintenant. Evelyn avec les mots de toute une vie. Grace avec le courage frais de la jeunesse, l'une avec le poids des pertes. L'autre avec la légèreté de l'appel. L'église était presque sombre, seules 2 bougies restaient allumées. La lampe devant le tabernacle projetait une lumière ambrée sur les colonnes de pierre. L'air avait l'odeur de l'encens ancien, du bois mouillé et des fleurs vieillies. Dehors, le tonnerre murmurait sur les toits. « Père » murmura Evelyn, le front contre le bois de l'autel. « Je ne demande plus de réconfort, ni de réponse. Juste ta présence. Juste savoir que tu me vois encore. » Grace ouvrit lentement les yeux, observant la femme à ses côtés. Il y avait un tremblement dans ses épaules, comme si chaque mot était une corde tendue entre la peur et la foi. « Seigneur, » murmura Grace, « si c'est pour ça que tu m'as envoyé, alors montre-lui que tu es là. » L'air sembla s'arrêter. Pas de brise, pas de son. Même les flammes des bougies devinrent étrangement immobiles. Et puis, ça arriva. Au fond de l'église, une lumière très douce apparut. Au début, cela pouvait passer pour un reflet, une voiture passant dans la rue, un lampadaire vacillant. Mais elle ne disparut pas. Au contraire, elle grandit. Lentement, avec une immense sérénité. C'était une lumière dorée, presque liquide, qui se répandait sur les colonnes et les bancs comme si l'aube elle-même avait choisi de naître à l'intérieur de l'église. L'air s'est rempli d'un parfum inconnu, fleurs des champs, pain fraîchement cuit, terre mouillée. C'était une odeur de maison, de souvenirs, d'éternité. Evelyn leva la tête, les yeux écarquillés. « Grace, tu vois ça ?» La fille ne répondit pas. Elle était debout maintenant, les yeux fixés sur la lumière qui s'approchait. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Et puis, de la lumière, il est apparu. Un homme. Il marchait pieds nus dans l'allée centrale, avec des pas fermes, silencieux. Il portait une simple tunique blanche, dont les tissus brillaient du même doré doux que la lumière qui l'entourait. Son visage était humain, mais impossible à décrire, pas à cause de la beauté, mais à cause de la vérité qui s'y trouvait. Ses yeux, ah, les yeux.
Ils étaient comme le feu et le miel, comme un été qui ne finit jamais. Il ne souriait pas comme quelqu'un qui veut plaire. Il souriait comme quelqu'un qui connaît tout, comme quelqu'un qui a déjà vu l'intimité de chaque âme et a pourtant choisi d'aimer. Evelyne porta la main à sa poitrine. Elle était essoufflée. Jésus. Le mot sortit comme un souffle. Il s'approcha jusqu'à être à quelques pas des deux. Il s'arrêta. Il regarda Evelyne. Evelyne, ma fille. Elle tomba à genoux, le visage en larmes. C'est le Seigneur. C'est vraiment le Seigneur. Jésus acquiesça des yeux. Sa voix était comme une musique qui n'a pas besoin d'instrument, comme un silence qui parle. Je suis ici, et j'ai été avec toi tout le temps. Grace tremblait. Les larmes coulaient sans qu'elle s'en rende compte. Elle voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Jésus tourna son regard vers elle. « Et toi, petite, quand tous se sont éloignés, tu t'es rapprochée. Quand d'autres ont fermé les yeux, tu as écouté. Quand personne n'a vu, tu as cru. » La fille hocha la tête, essayant de retenir ses larmes. « Je ne savais pas que c'était le Seigneur, » balbutia-t-elle. Il sourit. « Tu n'avais pas besoin de savoir. Tu avais juste besoin d'aimer. » Jésus s'agenouilla entre les deux. Il posa une main sur l'épaule d'Evelyne et l'autre sur celle de Grace. La lumière s'intensifia mais ne blessait pas. C'était de la chaleur sans brûlure, une présence sans poids. Evelyne pleurait, mais pas de douleur. C'était un pleur pur, comme quelqu'un qui se libère de poids accumulés depuis des années en quelques secondes. « Quand ton fils t'a rejeté, j'étais à tes côtés. Quand tu as dormi sur ce banc, je veillais. Quand tu as pleuré sans mots, j'ai recueilli chaque larme. » Il toucha son visage. « Je ne suis jamais, jamais parti. Mais je pensais que le Seigneur m'avait oublié. » Jésus se pencha. Sa voix était plus douce maintenant. « Quand le monde oublie, je me souviens. Quand le monde rejette, j'accueille. Quand le monde abandonne, je restaure. » Grace serrait les mains avec force. « Pourquoi nous ?» Il la regarda, rayonnant. « Parce que le Père choisit les humbles pour montrer sa gloire. Parce que c'est dans les endroits bas de la terre que le ciel aime descendre. » Il se leva. La lumière autour de lui ondulait comme une rivière d'or. Le crucifix sur l'autel semblait plus clair, comme s'il brillait de l'intérieur. « Evelyne, dit-il, tu as gardé l'amour quand tout a été enlevé. »« Grace, continua-t-il, tu as vu avec des yeux innocents ce que les sages ne peuvent pas voir. » Les deux étaient debout maintenant, côte à côte, enveloppés par la lumière. « Demain, dit Jésus avec une tendresse infinie, une nouvelle histoire commence. Fais confiance à mon temps. Je fais toutes choses belles. En temps voulu. » Et puis lentement, il commença à disparaître. La lumière s'estompa, mais la chaleur demeurait. Le parfum, la certitude. Quand il disparut enfin, le silence revint. Mais ce n'était plus un silence vide. C'était le silence du sacré, plein de présence. Evelyne et Grace restèrent agenouillées pendant de longues minutes. Elles ne dirent rien. Elles pleuraient juste. Pas de peur, mais de gratitude. Dehors, la pluie avait complètement cessé. Les nuages se dissipaient. La lune apparaissait maintenant, argentée, se reflétant dans les vitraux. C'est alors que Grace murmura, encore tremblante. « Il était vraiment là, n'est-ce pas ?» Evelyne serra la main de la jeune fille. « Oui, ma fille, il était là. Et il l'est toujours. » Et ainsi, cette nuit-là, où le ciel descendit discrètement sur une église oubliée, le miracle commença à prendre forme, pas par le feu, pas par les foules, mais par deux femmes, l'une à la fin de son voyage, l'autre au début, et entre elles, Jésus. Le matin suivant arriva comme une promesse chuchotée. Le ciel, enfin, était clair. Le vent dansait entre les cloches de Saint-Nizier, emportant le parfum des arbres mouillés de la place des terreaux. La ville de Lyon se réveillait sans savoir qu'à l'intérieur de cette église silencieuse, quelque chose d'irréversible s'était produit. Evelyn Hart était assise sur le premier banc, encore étourdie. Ses mains reposaient sur ses genoux comme si elle tenait quelque chose d'invisible, les yeux fixés sur l'autel. Le monde extérieur semblait continuer avec sa hâte habituelle, mais en elle, le temps s'était arrêté. Jésus avait été là. Elle ne savait pas comment l'expliquer, ni même si elle devait essayer. Elle savait juste que, pour la première fois depuis longtemps,
Elle était vue, entendue, touchée, aimée. À ses côtés, Grace balayait les derniers morceaux de bougie du sol. Le soleil traversait le vitrail latéral et colorait ses cheveux de tons dorés. Elle ne parlait pas non plus. Depuis la visitation, les mots étaient devenus petits. Mais quelque chose de nouveau grandissait en elle. Une paix qui n'anesthésiait pas, mais donnait une direction. C'est alors que la porte de l'église s'ouvrit avec un grincement distinct. Des pas fermes résonnèrent sur les pierres de la nef. Talons bas, une démarche assurée, professionnelle, différente des fidèles habituels. Toutes deux regardèrent en arrière. Une femme d'environ 50 ans entra, cheveux bruns attachés en un chignon serré, lunettes fines et un tailleur bleu marine parfaitement ajusté. Elle portait une mallette en cuir contre sa poitrine. Elle s'arrêta un instant, comme si elle était devant quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. « Excusez-moi », dit-elle d'une voix ferme et polie. « C'est bien l'église Sainte-Nizier ?»« Oui », répondit Evelyne, se levant lentement. « Puis-je vous aider ?» La femme l'observa, ses yeux s'élargirent, puis elle referma la mallette avec des mains tremblantes. « Mon Dieu !»« Pardon ?» demanda Evelyne confuse. La femme prit une profonde inspiration. « Vous vous appelez Evelyn Hart ?»« Oui, c'est moi. » L'avocate faillit s'asseoir sur le banc le plus proche. « Enfin, je vous ai trouvé. » Silence. Grace s'approcha, toujours avec le balai à la main. « Vous allez bien ?» La femme sourit, encore sous le choc. « Oui. Quelque chose de très juste est en train de se passer. Je m'appelle Linda Moreau. Je suis avocate associée au cabinet Moreau & Daniel à Marseille. Je cherche à vous retrouver depuis presque 2 ans. » Evelyne fronça les sourcils. « Me retrouver? Mais pourquoi ?» Linda ouvrit la mallette avec précaution. Elle en sortit une liasse de papier attachée par un trombone argenté et une enveloppe scellée. « Vous souvenez-vous, par hasard, d'une femme nommée Hélène Cooper ?» Evelyne chercha dans sa mémoire. Le nom était une brise ancienne, presque oubliée. Hélène, ma tante, la sœur de ma mère. Mais elle a quitté la France quand j'étais enfant. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Elle s'est installée à Nice, puis à Aix-en-Provence. Elle est devenue une femme d'affaires prospère dans le domaine des cosmétiques naturels. Elle est décédée il y a 2 ans. Evelyne baissa les yeux. Je ne savais pas qu'elle était partie. Linda acquiesça doucement. Hélène n'a pas eu d'enfant, et dans son testament, elle a déclaré qu'elle voulait que tout soit laissé à sa seule parente vivante. Vous. Le temps sembla s'arrêter. Evelyne ne répondit pas. Elle ne bougea pas. Elle cligna simplement des yeux, lentement, comme quelqu'un qui essaie de comprendre une langue étrangère. Grace écarquilla les yeux. « Pardon, vous dites qu'elle a hérité de quelque chose ?»« Pas de quelque chose, de tout. » Linda sortit un autre document. « Vous êtes maintenant propriétaire de 2 maisons, d'une boutique active à Avignon, de comptes bancaires, d'investissements et, de manière consolidée, d'une somme d'environ 8 millions d'euros. » Evelyne vacilla. Elle dut s'asseoir. « Ça doit être une erreur. » Linda sourit doucement. « Ce n'est pas le cas. Voici le dossier complet. Nous avons juste besoin de votre signature et de la présentation d'un document valide. Nous avons déjà votre enregistrement comme résidente de Villeurbanne et la confirmation du lien familial avec Hélène. Je ne vous trouvais tout simplement pas. La paperasse était bloquée depuis des mois, jusqu'à ce que, hier soir, à 2 heures du matin, quelque chose me réveille, une sensation d'urgence. J'ai vérifié à nouveau une ancienne base de données, et là, c'était votre nom et cette adresse. Grace murmura, les yeux embués. Il a dit « Demain commence une nouvelle histoire. Et aujourd'hui, c'est demain. » Linda fronça les sourcils. « Pardon ?» Evelyne ne répondit pas. Elle porta la main à sa poitrine, où l'anneau de Charles reposait encore. Puis elle regarda l'autel, où Jésus avait été des heures plus tôt. « Il ne ment pas, » murmura-t-elle. « Il a promis. » Linda sortit une enveloppe plus petite du dossier. « C'est une avance, un chèque de 300 000 euros, pour tout besoin immédiat jusqu'à ce que nous finalisions les démarches. » Evelyne saisit le papier avec des doigts tremblants. C'était réel, tangible, mais plus que ça, c'était une providence. Mais elle ne signa pas immédiatement. Elle prit une profonde inspiration. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant?
Linda sembla réfléchir. Honnêtement, je ne sais pas. Hier soir, je me suis juste réveillée. C'était comme si quelqu'un me disait « Cherche encore », et me voilà. Grace sourit. Pas besoin d'expliquer. On sait qui a appelé. Evelyn regarda le papier, puis la jeune fille, puis à nouveau la croix au-dessus de l'autel. « Charles, murmura-t-elle, tu as toujours dit que Dieu prendrait soin de moi. » Elle prit le stylo, signa lentement. Quand elle eut fini, ses mains ne tremblaient plus. C'étaient les mains de quelqu'un qui savait, au fond, que ce cadeau n'était pas pour elle. C'était pour quelque chose de plus grand. Elle se leva et marcha seule jusqu'à l'autel. Là, à genoux, tenant le chèque, elle dit à voix basse, « Le Seigneur a tout enlevé, pour que je voie que seul le Seigneur suffisait. Et maintenant, le Seigneur rend tout, pour que je ne garde rien. Utilise ça, utilise-moi. » Grace s'agenouilla à ses côtés. La lumière du matin se répandait avec force à travers les vitraux. Et, quelque part, entre les papiers signés et les bancs de pierre, le royaume de Dieu se mouvait, pas comme une charité, mais comme une vocation. Le matin suivant le miracle, l'église Saint-Nizier ne semblait pas différente aux yeux du monde. Les mêmes bougies brûlaient lentement devant l'autel. Les bancs gardaient l'odeur du bois ancien et de la cire fondue. Le bruit du trafic dehors résonnait à travers les portes entr'ouvertes, mélangé au chant lointain d'un musicien de rue jouant de l'accordéon. Mais pour Evelyn Hart, le monde entier avait changé. Assise au premier rang dans une robe bleu marine que Rosa avait soigneusement repassée, elle tenait dans ses mains une enveloppe fermée. Pas d'argent, mais de but. À côté d'elle, Grace, portant son chemisier blanc d'école et une jupe sombre, tenait fermement une feuille de papier pliée, écrite à la main avec une écriture courbée et calme. Le pasteur David Ramirez se préparait à commencer le culte du matin. Il ne savait pas encore exactement ce qui allait se passer, mais quelque chose dans son âme lui disait que ce dimanche ne serait pas comme les autres. L'église était plus remplie que d'habitude. Les nouvelles circulaient en silence, à propos de la veuve qui vivait à l'église, de la fille qui l'avait accueillie, d'un miracle. Certains étaient venus par curiosité, d'autres par foi, et d'autres encore, par un type d'espoir qui ne se nomme pas, mais qu'on porte comme une soif. À l'autel, le pasteur fit une brève prière, puis il regarda Evelyn, qui se levait lentement mais avec détermination. Elle marcha jusqu'au centre de la nef avec des pas solennels, l'enveloppe blanche toujours dans sa main. La lumière des vitraux illuminait son visage, marquant chaque ride comme une ligne d'or. Elle s'arrêta devant la congrégation, elle déglutit, et parla. « Il y a 2 mois, je dormais sur ce banc, dit-elle d'une voix claire. Je n'avais pas de maison, pas de nourriture, pas de famille pour m'accueillir. J'avais juste une bague et une prière. Le silence dans l'église était absolu. J'ai demandé à Dieu, continua-t-elle, de me laisser survivre une nuit de plus. Et il m'a donné plus que ça. Il m'a donné un nouveau matin. Complètement nouveau. » Elle ferma les yeux un instant. L'enveloppe tremblait maintenant dans sa main. Il m'est apparu, pas en rêve, pas en métaphore. Lui, Jésus, en chair, lumière et silence. Et il m'a dit, « Demain commence une nouvelle histoire. » Et c'est le demain. Les gens échangèrent des regards, certains retenant leurs larmes. C'est pourquoi je suis ici pour annoncer que, avec l'héritage que j'ai reçu, fruit d'une parente dont je ne savais même pas qu'elle se souvenait de moi, je vais fonder quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne s'arrête pas à moi. Elle prit une grande inspiration. Elle ouvrit l'enveloppe et leva le papier devant tout le monde. Aujourd'hui naît la Fondation de Grâce. Le nom résonna comme un souffle dans la pierre. Ce sera une organisation à but non lucratif, continua-t-elle, dédiée à construire des foyers pour les personnes âgées abandonnées dans toute la France. Nous commencerons ici, à Lyon, puis où Dieu nous guidera. Le pasteur porta la main à sa bouche. Grace pleurait doucement, le papier toujours dans ses mains. « Je connais le coût, » dit Evelyn. 2 millions d'euros. C'est pratiquement tout ce qu'on m'a laissé. Mais quand on regarde dans les yeux de Jésus, on comprend que la seule vraie richesse est ce qu'on donne. Silence, le genre de silence qui précède une récolte. Et je donnerai le nom Fondation de Grâce pour 2 raisons. Premièrement, parce que c'est par grâce que j'ai reçu une nuit de plus. Et deuxièmement, elle se tourna vers la fille à ses côtés,
Parce que cette fondation a commencé quand une fille a apporté un sandwich et n'a pas détourné le regard. Grace essaya de retenir ses larmes. Evelyn prit sa main et la serra avec tendresse. « Voici Grace, la fille qui a entendu la voix de Dieu quand personne d'autre n'écoutait. La fille qui m'a vu quand le monde m'ignorait. La fille qui a cru que j'avais encore une raison d'exister. Et c'est pour ça que chaque maison que nous construirons portera ce nom. Pour ne jamais oublier que la compassion d'un seul cœur peut changer le destin d'un autre. » Au fond de l'église, Linda Moreau, l'avocate, observait en silence. Les yeux embués, elle avait rédigé des dizaines de testaments, traité des héritages complexes, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'une signature puisse se transformer en un acte de culte. Le pasteur David s'approcha. Il posa la main sur l'épaule d'Evelyn avec révérence. « Que cette église, dit-il, soit la première adresse de cette mission. Que d'ici partent les prières et les ouvriers. Nous allons t'aider. » Les fidèles se levèrent. Certains applaudissaient, d'autres pleuraient. Il y avait une présence là qui ne pouvait être niée, le genre de présence qui change l'air, qui remue les entrailles de l'âme. Dans les semaines suivantes, la mission prit forme. Les volontaires commencèrent à arriver. Des jeunes de la paroisse, des maçons du quartier, des graphistes, des cuisinières retraitées. Les donateurs venaient sans être appelés. Ce n'était pas du marketing, c'était un témoignage. C'était le feu passant de bougie en bougie. La première maison commença à être rénovée à Saint-Étienne, dans une ancienne ferme abandonnée. Evelyn visitait le chantier tous les samedis. Même avec ses mains fragiles, elle portait de petits seaux de peinture. Elle accrochait des rideaux. Elle embrassait chaque personne âgée qui s'approchait. « Dieu m'a donné une maison », disait-elle. « Maintenant, c'est à mon tour de rendre. » Grace commença à étudier la gestion des associations humanitaires. Les week-ends, elle s'asseyait avec Evelyn pour revoir les budgets, choisir des logos, écrire des lettres pour de nouveaux partenaires. Peu à peu, elle devenait une jeune femme avec la même foi silencieuse que la vieille veuve qu'elle avait trouvée dormant sur l'autel. Une nuit, assise sur le porche de la première maison presque prête, Evelyn pointa le panneau fraîchement installé. « Fondation de grâce. Personne ne dort seul quand Dieu est encore parmi nous. » Grace sourit. « C'est joli. » Evelyn acquiesça. « Mais le plus beau, c'est de savoir que tout a commencé par une prière et un sandwich. » Et là, au son des grillons et du doux tintement des cloches de la ville lointaine, les deux contemplèrent le début de quelque chose qui n'était plus seulement à elles. C'était du royaume. C'était du monde. C'était de tous ceux qui avaient assez de foi pour ne pas détourner le regard. Le printemps arriva avant l'heure sur Lyon. Les fleurs explosaient sur les balcons et dans les parcs comme un pardon de la terre. La ville bouillonnait de touristes, de vélos, d'étudiants et de cafés bondés. Mais au milieu de cette renaissance visible, un autre type de fleur poussait, silencieuse mais révolutionnaire. L'amour structuré en murs, lit propre et main tendue. La Fondation de Grâce avait déjà inauguré sa première maison à Saint-Étienne, accueillant 15 personnes âgées en situation d'abandon. La deuxième, à Dijon, était en rénovation. La troisième, prévue pour Bordeaux, avait déjà un terrain offert par une paroisse locale. Evelyn Hart, autrefois invisible, était maintenant à la une. La veuve de l'hôtel, de sans-abri à bienfaitrice, femme de foi au coup de pub, la vieille dame qui promet qu'aucun vieux ne dormira plus dans la rue. Les journaux se disputaient son visage. Les interviews étaient demandées par des radios, des chaînes de télévision, des chaînes chrétiennes, humanistes et même politiques. Evelyn refusait toutes. « Je ne suis pas le sujet, disait-elle. La mission l'est. Mais le monde n'accepte pas les miracles sans enquête. » Bientôt vinrent les questions, les méfiances, les suppositions. Pourquoi elle? Comment s'assurer qu'elle ne profite pas? Où sont les extraits? Pourquoi tant de jeunes suivent-ils une vieille inconnue? Les réseaux sociaux, comme toujours, déchiraient le sacré avec des mèmes, des théories et du sarcasme. Jésus est apparu à une clocharde? Bien sûr. Encore une secte avec un nom mignon. Rien de tel que mourir pauvre et renaître riche et sainte. Cette grâce a-t-elle un numéro de sécu? Evelyn voyait tout ça calmement. Elle lisait parfois avec un demi-sourire, d'autres fois avec des larmes. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était le doute au sein même de la communauté. Un jour, dans la sacristie de Saint-Nizier, le pasteur David l'appela pour discuter. « Evelyn, tu sais que j'ai confiance en toi, mais l'association doit présenter les chiffres, des audits,
De la transparence. Elle acquiesça, sereine. On est déjà en train de le faire. On a engagé un comptable de Lyon. De confiance. On va publier les rapports. Je n'ai rien à cacher. Je sais. Mais le monde ne fait pas confiance qu'aux yeux. Il fait confiance aux documents. Alors qu'il regarde. La grâce n'a pas peur de la lumière. David baissa les yeux. Je veux juste te protéger. Evelyne sourit. Je suis déjà protégé, pasteur, depuis le jour où je me suis réveillé affamé et qu'il m'a donné du pain. Mais la plus grande douleur était encore à venir. Cet après-midi-là, elle reçut une lettre livrée au siège de la fondation dans une enveloppe jaunie. Pas d'expéditeur, juste une écriture ancienne, presque familière. En l'ouvrant, Evelyne sentit son cœur s'arrêter. « Maman, j'ai vu ton visage à la télévision. Je ne savais pas si je devais écrire, mais j'ai vu les yeux. Et je sais qu'ils sont toujours les mêmes. Tu m'as laissé, maman. Quand j'avais le plus besoin de toi, tu ne m'as jamais cherché. J'ai attendu pendant des années. J'ai grandi en pensant que tu étais morte. Maintenant, je vois que tu as vécu. Que tu es devenue sainte, disent-ils. Mais avant d'être sainte, tu étais absente. Et ça, personne ne l'a vu. » Luc. Evelyne s'assit sur le sol du bureau. Elle resta là de longues minutes, la lettre dans les mains, le visage blême, le passé arrivant comme un vent froid traversant des portes fermées. Luc, son fils. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle marcha seule jusqu'à la colline de Fourvière, où la basilique regardait la ville comme une mer silencieuse. Elle monta les marches avec effort. Elle s'assit sur le dernier banc de la nef latérale. Il y avait des touristes prenant des photos, des fidèles allumant des bougies, mais elle était ailleurs. Elle s'agenouilla. « Seigneur, tu m'as donné une mission. Tu m'as donné des ressources. Tu m'as donné des jeunes, des foyers, du pain. Mais maintenant, tu me demandes le plus difficile. Tu me demandes de retourner vers celui que je pensais avoir perdu et d'affronter ce que j'ai laissé se briser. » Des larmes tombèrent sans bruit. Le sol de la basilique les absorba comme s'il était habitué aux confessions sans mots. Sur le banc derrière elle, quelqu'un s'assit. Evelyne n'eut pas besoin de regarder. Elle sentit Jésus, comme avant, comme toujours, pas avec des éclairs, pas avec un discours, juste avec une présence. « Ah, il est blessé, » murmura-t-elle, « et il a raison. » Jésus ne répondit pas avec des mots, mais la paix qui enveloppa l'endroit était plus claire qu'un sermon. Evelyne ferma les yeux. « Alors donne-moi la force pour descendre de cette colline et chercher ce que j'ai laissé derrière. » Le lendemain matin, elle appela Grace. « J'ai besoin de partir quelques jours. Où vas-tu? Chercher quelque chose que j'ai perdu avant même que la fondation n'existe. Tu veux que je vienne avec toi? » Evelyne sourit. « Cette partie, je dois la faire seule. » Grace acquiesça. Elle l'enlaça. « Quand tu reviendras, ramène un foyer de plus, pas de pierre, mais de sang. » Evelyne a pris le train pour Nancy, la ville où elle avait laissé son fils 30 ans plus tôt, quand la dépression, la pauvreté et la douleur du veuvage avaient tout détruit, même la maternité. Elle avait une petite valise. À l'intérieur, des vêtements propres, la lettre de son fils et la Bible que Rosa lui avait donnée avec une dédicace simple. « Tu n'es plus la femme du banc, tu es la mère de la Révolution. » Alors que le train traversait la France, Evelyne regardait par la fenêtre les champs verts, les vignobles, les villages. À chaque gare, elle voyait des visages qui pourraient être ceux de Luc s'il était encore enfant. Dans chaque femme âgée, elle se voyait elle-même. Dans chaque mendiant, elle voyait la graine de la fondation. Elle murmura une prière simple. « Seigneur, je ne veux pas être la sainte des journaux, ni la martyre des réseaux. Je veux juste être à toi et être mère. » À nouveau, le train s'éloignait de Lyon, mais la Révolution, elle, ne pouvait plus être arrêtée, car née du ventre d'une veuve, elle était maintenant œuvre de l'esprit, et l'esprit, une fois incarné, ne revient pas en arrière. Le train ralentit en entrant dans la gare de Nancyville, répandant des grincements métalliques qui résonnèrent dans les couloirs de verre. Evelyne Hart ouvrit les yeux après quelques heures de sommeil agité. La campagne était derrière, maintenant apparaissaient des bâtiments anciens, des façades beiges, de larges fenêtres et des rues étroites où les vélos serpentaient comme des souvenirs. Elle descendit lentement, sentant le poids de la valise et de l'âge sur ses genoux. Mais en elle, il y avait quelque chose d'inattendu. « T'as du courage. Pas le courage des jeunes,
impétueux, démesuré, mais le courage de ceux qui ont déjà tout perdu et choisissent quand même de revenir. Elle marcha jusqu'à la ligne de taxi. Elle montra au chauffeur l'adresse écrite sur un bout de papier. Rue de la Ravinelle, Noplo 42. La maison où elle avait laissé son fils à 8 ans, quand la dépression post-deuil et la misère avaient tout emporté, même l'instinct maternel. Pendant le trajet, le vent frappait fort contre les fenêtres. Evelyne observait les rues, des magasins familiers, des boulangeries allumées, des personnes âgées en promenade, des jeunes avec des sacs à dos colorés. C'était comme si la ville continuait d'avancer, tandis qu'elle revenait en arrière. La maison apparut comme un fantôme devant elle, une simple maison à étages avec des balcons étroits. La peinture écaillée laissait entrevoir des couches d'autres couleurs plus anciennes, comme des souvenirs enfouis. Au portail, il y avait un petit jardin mal entretenu, avec des herbes poussant entre les pierres, la même structure, la même forme. La maison semblait plus petite que dans ses souvenirs. « Voulez-vous que j'attende » demanda le chauffeur. « Non, mon cher, mon chemin s'arrête ici. » Evelyne descendit. Son cœur battait lentement, comme s'il mesurait chaque seconde. Elle appuya sur la sonnette, et elle attendit. Quand la porte s'ouvrit, le monde sembla s'arrêter. Luc Hart, maintenant âgé d'environ 40 ans, barbe clairsemée, regard fatigué apparut sur le seuil. Il portait une chemise en flanelle et un jean. Il avait le même nez que son père, les mêmes yeux sombres, bien que sans l'éclat dont Evelyne se souvenait. « Maman !» Le mot sortit de lui comme un souffle, pas comme une accusation, comme une constatation. Evelyne baissa les yeux. « Luc, pardonne-moi. » Il ne bougea pas. Son visage était dur, mais ses yeux tremblaient. « Je t'ai attendu. Quand j'étais enfant, j'attendais que tu passes cette porte tous les jours. Puis, j'ai arrêté d'attendre. Je sais, murmura-t-elle, et c'était ma faute. » Luc prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui se prépare pour une tempête. « Pourquoi es-tu parti ?»« J'étais brisée, » répondit-elle d'une voix tremblante. « Ton père était mort, j'étais malade, et j'ai pensé que tu serais mieux avec les oncles et tantes. J'ai pensé que je ferais plus de mal que de bien. » Il serra les lèvres. « Et puis tu as disparu. » Evelyne hocha la tête. « Je me suis perdue, et la honte m'a enterrée. » Silence. Le vent de la rue murmurait entre les feuilles sèches. Une voiture passa. Un chien aboya au loin. La vie continuait, indifférente. « Je ne suis pas venue demander quoi que ce soit, mon fils, » continua-t-elle. « Ni amour, ni pardon. J'avais juste besoin de te regarder avant de partir. Dire que j'ai toujours prié pour toi. Tous les jours. » Luc détourna le regard, les yeux embués. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, maman. »« Je sais. Et je ne vais pas l'exiger. Je voulais juste te voir. Une dernière fois. » Elle se retourna pour partir. Mais la main de Luc s'étendit, presque sans contrôle, attrapant son poignet. « Attends. » Evelyne s'arrêta. « Entre, » dit-il, la voix tremblante. « Je ne promets rien. Mais entre. » La maison était pleine de vieilles photos. Luc servit du café dans une tasse ébréchée. Ils s'assirent à la table, où Evelyne coupait autrefois des légumes, et Charles racontait des histoires de pêcheurs et de miracles. La nostalgie vint comme une vague silencieuse. Luc parla peu. Evelyne parla encore moins. Parfois, il suffit de partager l'air pour recommencer. Il parla de son travail dans un garage, du mariage qui n'avait pas marché, des rêves qui n'avaient jamais pris forme. Il parla des nuits de solitude, et sans s'en rendre compte, il commença à parler de ses culpabilités, comme s'il ouvrait des tiroirs fermés depuis des décennies. « Je pensais que tu m'avais abandonné parce que je n'étais pas suffisant, » dit-il. « Non, mon amour, » murmura Evelyne. « Tu étais tout. C'est moi qui n'étais pas suffisante pour moi-même. » Luc mit sa tête entre ses mains. « Pourquoi es-tu revenu maintenant ?» Evelyne toucha sa poitrine, là où l'anneau de Charles reposait toujours. « Parce que Jésus m'a dit que c'était le moment. » Luc leva les yeux. Il ne rit pas. Il ne douta pas. Il prit juste une profonde inspiration. « Il t'a parlé ?»« En personne. » Luc déglutit. « Alors, peut-être qu'il est temps que je lui parle aussi. » Evelyne sourit, un sourire fatigué et plein d'amour. Elle resta 3 jours à Nancy. Ils cuisinèrent ensemble. Ils se promenèrent sur la place. Ils s'assirent au bord de la Meurthe,
où les canards passaient comme des souvenirs qui n'ont plus besoin de blesser. Le dernier jour, Luc l'accompagna à la gare. Le train pour Lyon arriverait dans 20 minutes. « Maman, dit-il, lui tenant la main, je ne sais pas si je t'ai déjà pardonné, mais j'essaie. C'est déjà de l'amour, répondit-elle. Il l'enlaça. Pour la première fois depuis ses 8 ans, Evelyne sentit son cœur entier. Des mois plus tard, de retour à sa mission, Evelyne commença à tomber malade. Rien de soudain, rien de dramatique, juste une fatigue qui augmentait, un essoufflement qui devenait une compagnie, qu'un froid qu'aucune couverture ne chassait. Grace s'en aperçut la première. « Evelyne, vous devez faire des examens. »« Ma fille, » répondit la vieille, souriante, « quand le corps commence à demander du repos, c'est le signe que l'esprit est prêt pour un autre chemin. » Grace pleura. « Ne me laisse pas. Je ne vais pas te laisser. Je vais juste changer de pièce. » Evelyne mourut un matin silencieux d'octobre, dans le premier foyer de la Fondation, entourée de personnes âgées, d'infirmières et de grâces, tenant sa main. Luc arriva à temps. Il s'assit à côté du lit, toucha son visage et murmura « Merci d'être revenu. » Evelyne sourit une dernière fois. « Je suis toujours revenu. » Elle ferma les yeux comme on s'endort dans les bras de Dieu. Et avant que son cœur ne s'arrête, ceux qui étaient présents jurent avoir vu, juste pendant une seconde, un homme en blanc debout devant le lit avec un regard plein de soleil. Lors des funérailles qui ont eu lieu à Paris, Grace a lu la lettre qu'Evelyne avait laissée. Ne laissez personne dormir seul, aucun vieillard, aucun pauvre, aucun enfant oublié. Celui qui accueille l'étranger, l'accueille lui. Et je l'ai vu, je l'ai vu. La Fondation a continué, elle s'est multipliée, elle s'est transformée. Et au cœur de chaque foyer, dans toutes les photos, affiches, réunions, couloirs illuminés, il y avait toujours une phrase en lettres dorées. « Demain commence une nouvelle histoire. » Parce qu'Evelyn Hart, la veuve oubliée, la mère brisée, la pèlerine de la foi silencieuse, avait découvert le secret le plus simple et le plus éternel. L'amour ne finit jamais, il change juste de main, et maintenant, il était dans les leurs.